public qu'on adore. En tout cas, on nous dit que l'interview est prête. On va recevoir Bébou motivé du côté des consorts. Il va venir nous rejoindre. Bébou, comment ça va? Bonsoir Zéro, bonsoir, Aureus. Ok, c'est bon, on t'entend bien. Il y avait un petit peu de lag, mais je crois qu'on Oui? t'entend bien. Parfait, bon. Ah Comment ça OK. va du coup? Je crois qu'on n'en a pas trop entendu. Ça va super, ça va Trop super, cool, très trop content cool. de d'être là pour cette interview ce soir. Super. Bon alors, raconte-nous un petit peu l'état d'esprit chez Consort, voilà, pour cette soirée de Ligue Corpo. On sait que tous les matchs vont être importants Alors, pour vous finalement. oui, c'est ça, depuis qu'on a été mis en difficulté, donc là, ils se sont mis dans un autre état d'esprit. Il y a des Je sais pas si vous avez vu, il y a des postes qui ont été changés. Il y a des supports Ouais. qui sont allés top. Il y Parle bien dans ton a micro, tiens, n'hésite pas un à autre le trainer. rapprocher, ça coupe un petit peu. Vous m'entendez bien? Ouais, là c'est parfait, là c'est parfait. OK, super. Donc il y a des postes qui ont été changés. Là, on se concentre plus sur, ne pas faire d'erreurs trop en début de game et ils vont do là, je leur ai donné l'information comme quoi on était quand même qualifiés. Heu, Mmh. donc on aurait préféré être qualifiés autrement que par défaite des adversaires et bah, là, j'espère qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour, gagner la prochaine. Mmh. Ouais, clairement, vous avez regardé un petit peu les matchs qu'il y avait pour l'instant sur ce soir. Vous vous sentez confiant là contre Maniafix? Parce que Maniafix, gros concurrent quand même pour le seeding là sur la fin. Oui, c'est vrai. Alors je sais qu'ils ont mis une petite stratégie en place, je vais pas vous la dévoiler, mais ils sont, on va pas dire trop confiants, ce serait un peu orgueilleux, mais on va dire qu'ils ont préparé une petite surprise. Une OK. préparer une petite surprise contre Minirefix qui est l'équipe, je crois, qui fait le plus de surprises de la Ligue Corpo, ça promet pour le Faut coup, ça promet. faut inverser la tendance. Ouais, clairement. Bon, du coup, qualifié en playoff, c'est vrai que tu en parlais, tu en as parlé du coup, aux joueurs. Tu leur as dit de rester concentrés, mais j'imagine que même si vous vouliez gagner, de vous-même par une victoire, ça fait quand même plaisir, ça rassure. C'est vrai, mon but vraiment de leur, donner l'information, c'est vraiment d'enlever le stress. Bon, ils m'ont dit qu'ils étaient pas stressés, très bon point et bah, ouais, j'espère que ça fait son petit effet et qu'ils vont pouvoir se concentrer sur leur, game qui arrive. Ouais, ouais, c'est sûr. Hem, on a les playoffs qui arrivent là, ça va être, finalement la prochaine soirée de Ligue Corpo. Heu, vous allez pouvoir aborder, les BO3, ce genre de choses peut-être? Alors, est-ce que va y avoir une approche et une préparation différente pour qu'on sorte à l'approche de ces playoffs? Ou est-ce que vous allez rester sur la même ligne depuis le début de ce fall split? Alors, on va voir comment ça évolue, là, en fonction de cette game et on en reparlera, ensemble avec l'équipe. Ouais. On s'est pas projeté aussi loin, donc c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment match par match. On n'a pas une vision sur tout le reste de la compétition et ça va se faire au fur et à mesure. À chaque fin de match, il y a des débriefs, on parle, on donne nos idées et c'est comme ça qu'on va voir, quelle marche on suivra. OK, OK, super. Confiant pour les BO3 quoi qu'il arrive qui arrivent? On l'espère. Mmh. Et si jamais Consort arrive en finale, vous aimeriez jouer contre qui? Plutôt Alten ou plutôt SNCF? Ou quelqu'un d'autre? Alten, moi C'est j'ai vos un favoris. petit j'aimerais rejouer contre Alten. OK. On avait D'ailleurs fait des Consort, scrims contre mais Alten, ça donne quoi, Consort contre Alten, en saison régulière? C'est 0-2, hein, je crois, c'est ça, hein? et ouais, Ouais. Ouais, donc la vengeance, hein. J'imagine que, tout le monde veut reprendre sa revanche contre ouais, Alten. j'aimerais Je bien. crois que c'est un petit peu le mot d'ordre en rentrant, dans ces playoffs. OK, écoute, vous motiver, merci beaucoup, pour, toutes ces informations. Est-ce que tu as, voilà, un petit mot de la fin, quelqu'un que tu aimerais remercier, une petite dédicace à passer? Écoute, c'est ton moment. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview, ça m'a fait plaisir et allez qu'on sort. Allez, qu'on sort. Écoute, Bébou motivé, c'est passé. Merci beaucoup pour ton temps. On vous souhaite, beaucoup de courage pour vos 2 matchs. Donc le premier er en stream là contre Minirefix qu'on sort, je suis bête, vous avez déjà joué Destiny juste avant. Donc on espère que ça va bien, se passer pour vous et puis, écoute, à la prochaine. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée, bon courage à vous. Salut! Salut, salut. Au revoir. Du coup, Ouais. on a prévu quelque chose pour à l'affronter Ouais, Menhir je suis FX. curieux, je suis curieux. Ouais, 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 je vais regarder la draft avec j'ai très attentif parce que il y aura peut-être rien qu'à niveau des bans, on verra si Menhir FX a prévu le coup ou a essayé à voir le coup parce que tu sais, quand tu prépares des trucs, t'as le côté où tu vois, t'as envie de l'entraîner un peu, mais si tu l'entraînes un peu trop, ça se commence à se voir sur ton compte personnel Bien que sûr. t'as des champions en particulier, donc faut faire attention à pas se faire griller de la sorte. Donc on verra bien si Menhir FX va aller chercher le tout, mais du coup, interview pré-draft, ouais pour la draft.
tout ce qu'il faut. Ouais, pour le coup, hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'étais en train de regarder un petit peu, les line-up, j'imagine qu'il y aura notre cher Bobu en jungle, hein, du côté, de MiniRFX, je regarde, ouais, c'est bien Bobu en jungle. On sait qu'il aime beaucoup, jouer Ivern. J'imagine qu'il y aura pas Hmm. d'Ivern de laisser pour Bobu, parce que Ares en mid, il aime bien jouer Yone. On connaît ce genre de composition côté MiniRFX. Ivern avec Marguerite autour de Yone, c'est du setup absolument parfait, et ce sera bien Fouini Baby top, Tritiz en ADC et étant salé, du côté, du support. Et voilà, on est rentré du coup dans la draft. Pour consort, on aura God of Sausage, Kuzugaki, Nuking, Darkred et Warmy. Du coup, la line-up alignée par consort. Et ça commencera côté Minifix par un ban de Lissandra. Ok. Ok, on regarde avec attention. Très bien, on verra bien quel est le first pick. Et également, de Skarner, très très bon first pick. De toute façon, Skarner Vice, toujours son effet si jamais on arrive à mettre la main dessus. Mais bon, t'as dit, Bobu, ça peut également être Ivern. Ça veut Ban. jouer le blanc, Ares là, non? Ah, c'est un peu l'ambiance que ça donne. Après, New King, à chaque fois que j'ai commenté, il a joué Annie. Je l'ai commenté 2 fois. Ça fait quand même 2 sur 2. Mais c'est pas étonnant qu'elle soit retirée. Ça veut jouer le blanc lyonnais là, côté, côté Ares. Vu les bans, ok, Akali, ok, qui sera retiré. Je peux comprendre aussi. Si on n'a pas de quoi la gérer, ça peut faire un petit peu peur. Et pour l'instant, Ivern, toujours open. Hivern Open. À voir si on a envie de la first pick. De le first pick. Et bah, le blanc est ban. C'est surprenant. Lissandra, Annie, Leblanc. Ok, Waouh. ok, très bien. Dans ce Nuking sens-là. qui fait peur. Hein. Ouais, on lui retire quand même. Notre champion. Ça fait quand même déjà 4 bans mid lane sur les 5 qui ont été donnés. Après, ban le blanc, ça appelle un piquionné. Hein. On y retourne. Hein. Et est-ce qu'on va préférer ban Yone? Est-ce que c'est le dernier ban de consort? Un peu plus de temps et c'est au final un ban H. Critiz, il l'a beaucoup joué en effet. Est-ce qu'on va avoir le duo Ivern-Yone pour MiniRFX? Est-ce qu'on le prend en première rotation? Qu'est-ce qu'on prend en première rotation? Pour le coup, Ivern ou Yone? s'il n'y a pas de joueurs d'Ivern ou d'Yone côté consort, tu peux les délayer un petit peu et les prendre en B2, B3 par exemple, avant la deuxième phase de ban. Si tu penses qu'un pick a plus de valeur en B1, c'est qu'il y a des AD carry qui sont appréciés. Ah. Ce sera Nocturne finalement côté Bobu. Ok, donc pas d'Ivern. Non, pas d'Hivern, ce qui veut dire que également le Lyonnais est un peu plus compliqué à avoir avec un Nocturne. En tout cas, c'est pas la Oui. synergie la plus évidente à montrer. Donc on va partir loin de tout ce qu'on proposait depuis avant. Et maintenant qu'on sort, on va falloir révéler ses cartes petit à petit. D'habitude, quand tu prépares quelque chose de vraiment particulier pour un adversaire, c'est pas au premier pic que tu le montres. T'attends un tout petit peu. Pour l'instant, tu vas réussir à mettre un peu de structure et voler la petite Oriana. Tu n'as pas envie d'avoir Nocturne Oriana. Mais le gros problème, c'est que Oriana n'est pas si fort que ça face à Nocturne. Non, allez, pour revenir contester la mid-wave ou jouer les sides, t'aimes pas trop que Nocturne soit dans l'équipe d'en face. Et t'as pas grand-chose pour t'en prémunir. Après, bon, t'as un shield, t'as la shockwave pour sanctionner, ça, après le spell shield, ce genre de choses, mais faut vraiment espérer ne pas se faire burst. On verra si on y arrive côté consort, et on a déjà montré ses cartes. Hein. On a envie de jouer les gros teamfights là, avec un Amumu Oriana. Et pour l'instant, c'est plutôt classique hein, comme opening. Tu counter entre guillemets le jungler avec un pick jungle. Tu prends un mid laner qui contre entre guillemets ou qui deny un combo avec Nocturne. Pour l'instant, les surprises, il n'y en a pas. Donc je m'attends à ce que ce soit effectivement sur la suite de la draft. Ouais, on va prendre un peu plus son temps. Bon, Ares, est-ce que tu nous montres... ok, on va plutôt partir sur le pick de Tritis qui va valider une Jinx. Bon, sachant que la hache avait déjà été retirée, peut-être envie de prioriser vraiment les champions qui sont des champions de confort pour la décarry menhir. On a quelque chose pour accompagner le Nocturne. Il y a le Galio hein, qui est souvent joué par Ares. C'est pas le combo qui est préféré par Galio vu que la logique réussir à sortir de l'ulti Galio et de Nocturne il n'y a pas vraiment de CC mais t'as un accès à la backline extrêmement facile. Ouais, ça c'est sûr. Et bon le Galio contre Oriana ça fait aussi sens en quelque sorte. Donc pourquoi pas. En tout cas c'était le pick mid hein, qu'il fallait prendre ici vu qu'on voyait déjà la Oriana et qu'il y a peu de chances qu'elle soit ailleurs. Pour ne pas dire 0%. On est en Ligue Corpo donc elle peut vraiment être flex pourquoi pas un peu partout et ce sera Xayah. Ok, on est contre Nocturne Galio, on veut les mettre dans les plumes, on veut éviter un petit peu cette faculté qu'on a d'engage. Pourquoi pas, ça fait sens.
Ouais, c'est un très très bon pick. Très bon pick. Après, face à Jinx, la phase de lane peut être un peu plus compliquée, mais clairement, pour l'arrivée en teamfight, on est déjà bien. Avec Orianna et Xayah, la réception est bonne. Bagnonné après le pick Galio, tiens. Et Ok. Yone de Funny Babe. Ok. Le Yone de Funny Babe, peut-être, ou peut-être que c'est le Galio de Étang Salé. Et qui sait, avec Xayah, on a peut-être envie de Mhm. jouer Rakan, et Rakan, ça aime pas jouer dans Galio, donc peut-être qu'on anticipe un Galio qui est flex-up, et du coup, on veut pas qu'il y ait Yone. Après, on l'a dit, Yone et Nocturne, bon, dans cette composition, c'est un petit peu bizarre. Bon, on va ban le Braum, quand même, on a envie d'engage, on veut pas qu'il y ait trop d'outils de réception. Effectivement. Dans les autres outils de réception qu'il y a encore, on a toujours un Alistar Mhm. potentiellement, ou même le Rakan pour avoir un Xayah Rakan vraiment très très simple et garder au final un last pick pour God of the Stage pour avoir peut-être quelque chose d'un peu spécial. Et ban de Tam Kench, peut-être encore à la top lane, peut-être encore en support. Connaissant Funny Baby, c'était peut-être top. Il était peut-être top ce Ouais, Tam Gensh, ouais, ça pour le pouvait être coup. top, ouais. Et c'est assez particulier. Olaf, je sais que tu peux faire des choses quand même dans Tam Kench top. Mais si t'as pas forcément de Olaf top, ça peut être un peu bizarre. Rel qui va être ban, qui a été un petit peu rework, ça change pas grand chose dans le gameplay, mais il y a certains timings où il faut être un petit peu plus vigilant, il faut savoir un petit peu quelles sont les nouvelles limites du champion, un petit peu plus de dégâts et de flexibilité early game contre un petit peu moins de CC en late game, en tout cas l'opportunité que les adversaires puissent build de la ténacité et que ça fonctionne contre le champion. Et du coup Rakan pour aller avec Xayah, on en parlait, est-ce qu'on flex ce Galio bot pour aller dans Rakan? Ouais, ça pourrait être une solution. Maintenant, faut voir ce que Ares a envie de jouer face Orianna. Moi, je trouve qu'il est toujours bien, il est toujours bien à la mid lane, hein. Oui, oui, Encore des choses que clairement. tu peux faire. Un petit trèche, par exemple, si on en a un du côté étant salé, serait tout à fait acceptable pour aller avec le reste de la composition. Une Poppy est encore plus vilaine. J'aime beaucoup le choix. Ouais, ça deny en plus du Rakan également les bandelettes de la Mumu. Attention, par contre, la Mumu, il a 2 bandelettes, hein, donc il peut attendre la fin de l'anti-dash de Poppy pour retrouver une engage, mais effectivement, ça peut déranger sur les petites fenêtres que peuvent avoir ce genre de champions. Et on parlait de receive, on parlait de champions pour venir déranger ce Rakan. La Poppy sera finalement sur la top lane, et la Renata viendra accompagner cette Jinx. Hmm. On a pris énormément de Euh, receive. Oh. Oh. En train de me dire que face à Poppy, si t'avais genre un Darius, ce genre de bruiser, même un 7 était exceptionnel. Le Malphite ne rentrait pas dans mes conditions. Non, je voyais pas un Malphite. Moi, j'étais en train de réfléchir à Darius avec les CC qu'il y a Ouais, bah ouais. autour. Mais ok, on préfère assurer avec un Malphite. Je peux comprendre, hein. Si on a besoin d'engage. Après, Malphite Euh, Orianna, c'est quand même quelque chose d'assez historique, tout comme Orianna Rakan. il garde son Ignite à la top lane. On est sur un Malphite AP. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est Et ça? Est-ce que Est-ce c'est que c'est ça ça la surprise? Ouais. Le Malphite AP qui va jouer malfaisance et qui va essayer juste d'ulti en permanence, full engage avec une Shockwave d'Oriana juste derrière. Peut faire partie des possibilités, hein. Maintenant, Galio, Renata, c'est pas mal pour réceptionner. Donc, à voir comment ça va se passer, hein. Ah, même Poppy, hein, pour réceptionner, c'est pas mal. Il n'y a pas Ah que, y a pas ouais. que Renata Galio. Du coup, bon courage pour faire fonctionner ce Malphite AP, si jamais c'est le cas. En tout cas, on a effectivement l'Ignite qui a été sécurisé, me semble-t-il. Donc, on va vouloir jouer agressif sur cette Poppy qui, si elle talme bien son passif, peut tanker une partie du Q-Spell Comet de ce Malphite. Donc, on verra. Finalement, le match up top, malgré le fait qu'il y a un Malphite, peut être quand même intéressant. Toujours, toujours. On est sur deux champions plutôt simples, mais avec des ultis qui peuvent être particulièrement clutch, où il va falloir être vraiment précis. Donc, Mhm. on verra bien comment tout ça, comment ça mènera. Mais je vois quand même une importance particulière autour des deux junglers qui aura son niveau 6 en premier, qui pourra déclencher vraiment en premier pour commencer à emballer la game. On va devoir sur, au final, les passings des junglers qui sont pas les plus efficaces pour gank dans les premiers niveaux. Si Abumus c'est mieux, bonne chance pour gank et vraiment avoir de l'impact. Genre tu gank mid lane sur un Galio, à part si la Orianna a déjà arraché 70% de la barre d'HP, t'arriveras pas au bout. Ouais, c'est pas le meilleur, je suis d'accord. Par contre, deux très bons junglers pour farmer la jungle pour le coup. Et ça peut être risqué, hein, de faire un gank si tu clears pas.
par exemple ton top side et que tu gank bot, tu peux te faire invade et ça peut coûter cher dans le match-up direct. On veut avoir les niveaux 6 très tôt pour ces 2 junglers et donc se montrer sur la carte sans avoir sécurisé ses camps, ça peut être un petit peu compliqué. Donc affaire à suivre, affaire à suivre. Au mid, on a ce fameux Galio contre Orianna. Orianna a l'avantage de la range. Galio aura un petit peu plus tard l'avantage quand même de la mobilité et du shield anti-magique qui est assez sympa dans le match-up, on va pas se le cacher. Et il a une très très bonne puissance de push également avec Q-spell passif. Donc des mouvements peut-être à prévoir avec ce Nocturne Galio. De toute façon, je pense qu'on veut jouer pour cette Jinx, hein. On va pas avoir envie de jouer pour Poppy dans Malphite. On veut essayer de mettre la Jinx devant, donc avoir un Nocturne Galio qui devrait jouer plutôt bot side. Ouais, c'est de toute façon tout ce qu'on attend, ou au moins jouer autour des objectifs neutres, hein. On sait qu'ils jouent beaucoup ensemble. Habituellement, le duo mid-jungle a très souvent la bougeotte et Ils se encore connaissent bien, ouais. avec un combo pareil, normalement, ils vont juste avoir envie de dynamiter la game ensemble. On verra bien comment ça réussira à se passer. Pour la Orianna, malheureusement, on a un petit dilemme. Le dilemme, est-ce que tu fais Archange et Zonia à la fois? Est-ce que tu en fais que l'un ou l'autre? Est-ce que c'est suffisant pour réussir à tenir le coup? On verra bien pendant qu'on a la confirmation que on est bien sur une comète pour God of Sausage. On est bien sur un Ignite. Ouais, donc ça veut jouer aggro, mais le premier à se faire chunk, c'est God of Sausage quand même sur cette top lane. Il va essayer de rendre l'appareil. Bon, les 2 junglers qui vont commencer aux Raptors, donc on va tenter le passing optimisé où on fait les Raptors en premier camp et non en buff pour avoir le repop des Raptors assez tôt, aux alentours de 4 minutes et 5 secondes, pour réenchaîner directement sur un Raptors into Krugs avant de back, pour avoir un base pas à 900 gold, mais plutôt vers 1100, 1200 gold. Et le niveau 5 pas très loin non plus. Donc on va voir. En tout cas, en parlant de vision, ce animé a été vu sur son red buff. On sait qu'il ne le fait pas pour l'instant. Et on a dû le voir passer juste au niveau des Krugs. Donc on sait qu'on est en train de match. Et les 2 wards, de côté qui ont donné l'information. Ouais. Oh, bon, beau but. Du coup, il y aura le red buff. De toute façon, on compte pas gank, hein, donc qu'on fasse le red buff ou les golems en premier n'aura pas vraiment d'importance. Mais bon. Oh, le petit stun qui a réussi à placer. Funibel qui met des bons dégâts. Et là, God of Sausage, j'ai un gros problème. On n'a pas de téléportation et on n'a plus de mana. Et on n'a pas de potions. En tout cas, on les a utilisées, ces potions. Donc ouais, on va prendre un petit peu cher. Le bouclier de Doran va permettre à Funny d'être un peu plus haut en point de vie sur la première phase de lane, on va dire, hein, avant le premier back. Là, il a clairement l'avantage. Il va pouvoir mettre de la pression. Après, il n'aura pas beaucoup d'informations à récupérer dans le top side jungle, hein, puisque Kuzogaki a déjà terminé son top side jungle. Il est sur l'autre côté de la carte. Et ça continue de clear les camps en priorité bot pour Menhir FX qui vont essayer de crash cette wave. Ça ne va pas marcher, il faudra crash la wave 4. Mais bon, ils sont pas encore en danger, on est encore loin pour la MU. Nous on a l'information en tout cas. On va aller la prendre justement pour étant salé, il semblerait. Mais on n'a pas sa ward de dispo, on a juste fait un pas dans la rivière, mais sans vraiment pouvoir le confirmer. Bon, on va skip le grand pour dive top. Ouais, j'ai l'impression que ça en prend la direction en tout cas. On voit l'angle. Il y a un flash, il y a une ignite. On n'oublie pas cette ignite sur God of Sausage. Il n'y a plus de passif sur Funny Baby. Le tampon qui va passer. 300 HP flash out sur Funny Baby. Niveau 4 pour God of Sausage qui repasse au-dessus de la barre des 400 HP. Il a l'information également sur Bobu. Il a le retour de son passif. Donc il a le shield et également les bonus en termes de résistance. Et on va jouer sur la wave numéro 5 qui va essayer de crash pendant qu'on a une engage bot. Le bump qui va passer. Le flash qui est consommé, le Amumu qui arrive au corps à corps, le dive, est-ce que le dive se passe bien? C'est un First Blood pour God of Sausage qui s'est merveilleusement bien défendu de ce dive. Ah, les dégâts de la tour étaient beaucoup trop élevés pour Bobu. Tentative de réengage au niveau de la bot lane, très bon flash de étang salé pour répondre à celui de Warmy. C'est terrible pour ce Nocturne qui a pas son niveau 4, qui va open sur son gromp, il y a le carapateur à faire, il y a eu le gank, hein, on est resté longtemps pour Kozogaki sur ce bot side. Si on avait joué juste pour farmer, on aurait pu counter les camps topside pour ce Nocturne et prendre l'avance dont je parlais hein, pendant la draft. Malheureusement, il doit prendre le temps de reopen. Par contre, on a une situation de wave qui est pas idéale hein, pour God of Sausage. Oh, par contre, les pizzas commencent à faire mal. Kuzogaki qui regarde au niveau de la mid lane.
On va voir les dégâts, pas forcément, mais on force. Oh si, Oh, il a on buffer. les a. La bandelette était très bien placée. Je pensais que le taunt allait passer avant, mais le timing est effectivement excellentissime. Et on va confirmer tout de même le kill à la top lane, vu que la situation de wave était toujours catastrophique. Ah bah là, il va même pouvoir se faire un petit peu freeze. On va revoir ce gank au top. Aïe, 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 déjà là, essayer de dive une première fois et utiliser tous son flash, c'était pas la meilleure chose à faire. Le tampon passe, mais derrière, on se fait avoir hein, les dégâts de la tourelle qui scale un petit peu. Et du coup, ouais, première mort pour ce Nocturne. Heureusement qu'il trouve ce gank top sur le Malphite, hein, sur son reopening. Et il est quand même en train de counter les camps topside de Kuzogaki qui a choisi de rester bot side, de faire le scuttle et de récupérer le Drake. Donc une phase de jeu où le jungler des consorts reste très longtemps sur la carte avant de base. Par conséquent, il perd 2 camps topside. J'ai tendance à dire, je ne suis pas le seul, que 2 camps valent plus qu'un dragon aussitôt dans la partie parce que ça t'apporte beaucoup plus. Tu peux pas réellement snowball à l'instant T sur la prise du premier dragon alors que la prise de 2 camps pour un Nocturne va lui donner quasiment la moitié de son niveau, en tout cas une moitié de barre d'XP, et tu te rapproches beaucoup plus vite de ton niveau 5 tout en enlevant de l'XP à un menu qui veut rusher son niveau 6. C'est très bien fait là du côté de Bobu qui sanctionne bien, qui va trouver un fear ici niveau 6 du côté de God of Sausage qui peut partir hein, à tout moment avec un R. Il aimerait bien je pense le garder, il ne l'a pas utilisé, il l'a utilisé, mais il s'est fait avoir pendant le travel time, pendant qu'on a un gank au niveau de la botlane, un cancel base pour placer le bump ici sur étang salé qui est sous ignite, le proc du gardien, est-ce qu'il reste en vie? Il va rester en vie grâce au proc du gardien, le flashing Q-spell de Darkrai ne sera pas suffisant, Tritiz qui se retourne mais il est en situation de 1v2 en forme de canon, il met de sacrés bastos. Mais il n'a que des jambières de Berserker, donc ce n'est pas suffisant pour réussir à turn ça proprement. Quand même, on allait le chercher, hein. On allait chercher le plus loin possible pour Darkrai, mais ce dernier flashing, ce dernier Q-spell n'est pas létal. Ça sort du coup très bien pour Menhir FX. On prend le flash de la Xayah uniquement contre l'Ignite de étang salé. Étang salé, c'est toujours en difficulté, mais on arrive à se replacer sur l'arrivée de Kuzogaki. J'aimerais bien avoir un petit point sur l'XP entre les junglers, puisqu'on a volé 2 camps côté Bobby, on doit pas être si mal que ça, mais en même temps, vu qu'on est mort sur le dive top, je suis pas sûr que ce soit si net que ça. Après, il devrait avoir son niveau 6 là sur la prise de son red buff, hein, Bobu. Son red buff qui vient de respawn, je pense qu'il va l'avoir dessus et il y aurait peut-être quelque chose à faire sur la mid lane, puisque Nuking est en train de push avec ses 5 Spearcasters là. Il a son niveau 6 Bobby, mais il va préférer faire ses Krugs pour l'instant. Ok, bon, de toute façon, on a la botlane qui vient de back, on a la Poppy qui est en train de ressortir de base. Pas si mauvais que ça, quoi. Au final, on a gardé son calme, on n'est pas voulu déclencher immédiatement parce que on a le contrôle de toute la carte. Ça, on l'a pas mentionné, hein, mais les 3 premiers Void Grubs ont été récupérés par le Nocturne. Il donne ce fameux surplus d'XP pour passer niveau 6 avant. Et Kuzogaki a également validé la malédiction d'Amumu. Ah, pour Bobby, malheureusement, si on gank ici, on gank avec 2 épées longues. Et en termes de dégâts, pas tant que ça. Ouais, il y a un petit arc courbe sur Tritiz, mais c'est pas non plus incroyable. Mais bon, ça peut passer, il n'y a pas de flash sur la botlane des consorts. Il n'y a pas de Amumu, il est vraiment à l'opposé de la carte. Je sais pas si on l'a vu sur la pink ward. Il y a dans la jungle topside des consorts. Et on va aller chercher le back côté Bobu. Il va revenir avec un Tiama et Phage ainsi qu'une dague. C'est bien plus impactant sur un R. La première arrive, c'est beaucoup plus important. Et là maintenant du côté de consort, on doit jouer avec la peur de... Oh, vous voulez peut-être le canon? Bah les deux non plus. On joue avec la peur, ouais, voilà, d'avoir un Nocturne pas trop loin dans sa file d'engage de la part d'Ares. On va mettre tous ses sorts. Donc le retour va être compliqué. On peut avoir une shockwave, on va d'abord avoir un flash, bandelette, malédiction d'Amumu. La shockwave se fait toujours attendre. La voici. Est-ce qu'on décolle pour Bobu? On garde calme. Oh, quoique, on va y aller. On n'arrive pas loin de la tour adverse. Et maintenant, il va falloir ressortir sans aucune difficulté. Ouais, il y avait tout qui a été consommé pour tuer ce Galio, donc il peut ressortir sans problème. Mais Nocturne, on aime bien avoir un premier R impactant, c'est ce qui permet d'enclencher un petit peu ce snowball. Et là, pour le coup,
Ça n'a pas été le meilleur air hein, des Nocturnes, clairement qu'on vient de voir. Et au bot, on se fait un petit peu avant en termes de priorité, qui est en faveur des consorts Xayah Rakan. Ça peut mettre de la pression. On a les doubles niveau 6, bien sûr, même un peu plus pour les deux bot lane. Tous les CD sont disponibles, quoique bon, la Mega Death on l'a vu passer un petit peu plus tôt. Ouais. Donc on n'a pas ce gros ultime de burst. Je suis même un peu étonné du début du stuff de Xayah. J'avoue. Partir sur ce qui ressemble à un stuff létalité, parce que le Q-Spell va vraiment mettre des bons dégâts, mais c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir sur Xayah. Donc on verra bien de toute façon vers quoi elle va finir, mais bon, un peu de létalité au début de partie renforce normalement ta phase de lane, ce qui peut encore plus justifier le fait qu'ils aient autant la prio. Ça a l'air aussi fort. Pas mal comme trade hein, de la part Ouais, de c'est New bien. King, hein. C'est bien ce qu'on fait du côté de Nick King. Il peut côté Kuzogaki, il sait qu'il est vu. Il n'a pas encore sa malédiction. Dame Bobby qui engage les Vograves, mais il est parti par God of Sausage. Il met de gros dégâts, il a quand même ses cendres de Bami, beaucoup d'armor, il va résister à ça sans problème, mais il n'a plus le soutien de New King et il va quand même réussir à prendre un kill, mais il va tomber dans la foulée. Kill pour Fouini Baby là-dessus, mais 4ème ainsi que 5ème Vograves validé pour les Menhir FX, tandis que côté consort on préfère scale et jouer les Drake. Ouais, mais ça fait un 1 pour 1 en vrai. Également un 1 pour 1 en termes d'objectifs. On va pas être totalement mécontent pour les consorts. Grand gagnant reste clairement Fouini Babe. Kuzugaki à l'invade, pas si seul que ça, mais lui qui se retrouve isolé. Cette Orianna qui va se faire avoir par 3 personnes. Le flash malheureusement ne sera pas suffisant pour sortir de la zone de bump du Galio. Ça pique, mais c'est quand même 2 ultimates d'utiliser là-dessus. Et au bot, Darkrai qui continue de mettre de la pression. On avance, on n'a pas trop d'avance en sbire, on est même un sbire derrière pour Darkrai, mais par contre on a déjà récupéré 2 plates, on continue de mettre de la pression, on continue d'avoir ses priorités au niveau du bot side des consorts. Et on s'en sert bien puisqu'on a déjà sécurisé 2 dragons Bobby qui arrivent bot. Il n'a pas de paranoïa de disponible. Il y a également Kuzogaki qui lui va passer par les buissons de lane. Le zap ne va pas le révéler. Warmy qui va réussir à trouver un charme. Le bump sur 2 joueurs. La malédiction d'Amumu dans la foulée. Le retour de Plume. C'est très bien exécuté. Mais étant salé n'est pas tombé. Bobu qui va réussir à partir de cet échauffouré. Et Tritis qui se sert de sa range pour mettre quelques dégâts supplémentaires. Mais pas suffisant pour turn au mid, ça s'aggro également. Et avec la résistance magique qu'on commence à stacker, Ares c'est plutôt pas mal dans les trades. Ouais, on n'a pas encore l'item complet avec la cape solaire AP, mais on est déjà très bien. Oh, attention, Tritis. Le E n'a fait vraiment aucun dégât. Étonné. Il y a que même avec 3 plumes, on est pas passé un peu plus la barre de vie adverse. Ares qui continue de traîner, malheureusement, il est en train de perdre un petit montant de creep là sous la tour. Le canon ne sera pas obtenu parce qu'on n'avait plus de Q-Spell. Par contre, New King, le flash n'est pas dispo et les trades à répétition d'Ares vont permettre à Bobu de récupérer un petit kill qui va pas être trade. Il va pas être trade. Et ton Salé vient sauver son jungler. Il était tellement confiant des capacités de son support à réussir à le shield qu'il s'est permis de dodge le Q-Spell d'Amumu en allant vers la tourelle alors qu'il avait déjà l'aggro. Il s'en tire à vraiment 3 ou 4 HP. Bobu, encore une fois, qui nous fait des folies dans cette ligue corpo. Voilà, top lane, au final, on l'a même pas mentionné, hein, mais le Malphite il est pas AP. Hein. Ouais. Le Malphite il est pas AP, on a juste un Ignite pour la lane, pour jouer peut-être un peu solo. Ça lui a permis de récupérer un solo kill avant Tout à les fait. 3. Après, bon, ça lui coûte l'opportunité de TP dans le dos de ses adversaires. Ils mettent un gros R sur les carries. En parlant de R, il y a la paranoïa au mid ici. La Shockwave va passer dans le spell. Shield le Fear qui proc. Et on est dans la zone du Q-Spell. On ne peut pas se trouver de distance avec ce Nocturne qui prendra un solo kill. Et qui permet bien d'avoir une priorité mid quand le Galio arrivera. Quoique, on a shift la Dio lane qui permet du côté des consorts. Mais le héros de la faille est déjà bien engagé. Ouais, ça va être bien initié.
par Menhir FX, étant salé est bien placé, monte la garde. Et une gargouille va repousser ses adversaires. Kuzogaki va arriver sur de la vision adverse en plus de ça. Ghost Stage va prendre l'information et confirmer le méfait adverse. Côté Darkrai et Warmy avaient déjà refait le mouvement vers le bot side. Envie de juste continuer cette course au dragon qui a déjà été bien démarrée pour Consort. Ah bah oui, c'est clairement une condition de victoire qui s'active. Et on est très content parce qu'on a déjà stacké beaucoup de résistance. Hein. Sur le Rakan, il y a de la RM, il y a également cette petite étoffe. Et pour le topside, avec ce Amumu et ce Malphite, on a beaucoup de résistance. Donc stacker ça en plus avec des dragues des montagnes, ça ferait plaisir. Attention par contre, le What? dive ici, les dégâts sont absolument monstrueux. Et on a bien lâché l'aggro de la tour. Donc on va même pouvoir la récupérer sur ces petits sbires qui restaient. Première brique de la partie en faveur des consorts. Alors que les Void Grubs sont récupérés en face. Ça allait quand même vachement vite hein, en termes de dégâts. Warmy, on n'a pas envie de réengage. On aurait pu en vrai. Allez, il n'y avait pas de flash sur la Renata. Nocturne sans ulti juste derrière. On avait encore des CC à enchaîner. Là. On aurait pu, mais on a déjà fait une très bonne opération. On n'avait pas besoin de rester beaucoup plus longtemps. Et on va revenir à temps pour le dragon. Ce qui je pense est encore plus important qu'un potentiel pick-up sur cette Renata. Bon, j'avais pas vu Zérotique, mais il y a un 59 sbires d'avance pour New King. Hein. Ah, bah c'est bien. Je regardais les kills et tout et ce qui se passait. Et je me disais, c'est quand même bizarre que Consort ait toujours l'avantage au gold. Mais c'est effectivement l'avantage aux formes colossales à la mid lane. Bah, on regardait la même chose. Mais comment ça se fait? Et pour le coup, Après, maintenant, on sait. Niveau 11, on est bien en termes d'item. Par contre, Ares il revient avec son âme de mercure et son rayonnement du vide. Là, face au topside adverse, il est peu tombable et il reste à peu près que le topside adverse après cette petite copie. Darkrai en danger, mais avec son retour de plume, il va quand même réussir à menacer un peu le tout. Ares qui y va de son flash-in et la shockwave de l'autre côté va toucher 3 personnes. On a maintenant Kuzogaki avec son Amumu qui essaie de faire un maximum. La bandelette va être dodge par Tritiz. Le Amumu est juste en travail de zoning pendant que Funnybabe lui essaie de sortir de la mélasse adverse. On est tellement low life de tous les côtés. Kuzogaki qui n'a pourtant pas les dégâts. C'est le Rakan de Warmy qui va venir terminer le travail. Un travail bien fait de la part des consorts qui vont être récompensés par un dragon. Tout ça sans le R d'Amumu. Le R d'Amumu vient juste de revenir. Imaginez le même fight avec la malédiction d'Amumu disponible. Ça aurait été un carnage en faveur des consorts. Ils vont réussir à récupérer ce troisième dragon. Pas de possibilité de style. Hein. Il n'y a pas de Nocturne, il n'y a pas de Megadeth Rocket non plus. Donc on est à 3 dragons. Et on le disait juste avant, on a déjà commencé à acheter pas mal de résistance du côté des consorts. Donc les pourcentages de résistance et d'armure supplémentaires avec ce Drake et potentiellement l'âme derrière, eh bien, ont énormément de value. On revoit cet engage. Darkrai qui finalement avec sa rafale de plume tank énormément. Il attire bien sûr tout le focus des Menhir FX. Mais la Shockwave est absolument pixel. Imaginez la malédiction d'Amumu sur ce 3 joueurs Menhir FX. Sur la Shockwave, ça aurait été un ravage. Mais derrière, on arrive à rester mieux groupé et à mieux focus l'équipe adverse du côté des consorts. Et par conséquent, on sort victorieux de ce fight. Mais ouais, ça aurait pu être encore plus sanglant avec un ultimate d'Amumu. Ouais. Oh, par contre, retour sur le live. Un ulti Malphite est suffisant pour s'en sortir. Ok, bien propre. Attention, on va pas trop jouer avec le feu parce que l'ulti Nocturne il va revenir bientôt. Parlant d'ulti, on en a un nouveau à la mid lane. L'engage full avec Rakan et Amumu. Darkrai qui prend l'aggro de la tour, qui n'a pas encore récupéré son ultime. Il n'a pas encore récupéré son ultime, donc c'est une petite catastrophe. Il va être au final égalisé. Un partout, balle au centre avec une tour de récupérer à l'avantage de consort. Aïe, j'aurais bien aimé avoir la com parce qu'on a eu 2 focus très différents pour les consorts. 2 joueurs étaient en train de taper la Renata pendant que la Dekari Darkrai était en train de taper la seule cible qui pouvait taper, soit la Jinx. Et du coup, on n'avait pas les dégâts pour tuer ni l'un ni l'autre pendant une bonne partie du fight. Heureusement que New King est arrivé après pour équilibrer un petit peu la balance. C'était un petit peu dommage là, le split focus. Bon, ça coûte pas grand chose, c'est du 1 pour 1 de toute manière, il n'y a pas d'objectif à jouer. On maintient un petit peu la vision. D'ailleurs, Zérotique, j'attire ton attention sur la pink ward bleue qu'on a topside jungle côté Menhir FX. Ouais. On est là depuis vraiment la minute 5. Ok, et elle va encore donner de l'information, mais est-ce que Kuzogaki
va juste passer dessus au moment où tu en parles. Ah, la Caster Curse. Ouais, il vient de passer dessus. Il vient tout juste de passer dessus, il vient de la ping, il vient de l'enlever. Voilà. Mais c'est bien, tu l'as mentionné avant qu'elle disparaisse, ça fait quand même 15 minutes de vie pour cette ping ward qui donne l'information qu'on peut enclencher le héros de la fight. Ouais. Désolé Menirafix, j'ai curse votre pink ward magnifiquement bien placé. Mais en tout cas, vous récupérez la tourelle bot sur l'utilisation de ce héros de la faille. 2 tourelles à 1 en faveur tout de même des consorts. Ils sont toujours à 3 dragons à 0. On a 6 grubs encore pour Menirafix. Faut trouver les rotations, faut trouver les opportunités pour appuyer sur ces tourelles parce qu'elles vont fondre. Hein. Avec 6 Void Grubs, ça fond à une vitesse, c'est toujours très surprenant. Petite tentative de Funnybabe, grosse tentative de Funnybabe, vu que God of Sausage a pris l'aggro de la tour avec sa cape solaire. Mais on va même garder son ultime et son ignite. Si Funnybabe continue un tout petit peu plus. Oh, le jeu avec les fogs est bien là. Il y a la Renata sur le côté, le Amumu qui arrive également. Ok, Funnybabe qui va redonner l'information. On n'a plus de passif pour la Poppy. Et on prend pas plus de risques vu que Xayah et Rakan également rejoignent le topside. On engage ce carapateur boosté au baron Nashor. On a envie de le sécuriser, hein. Ça donnera énormément d'informations sur toute la vision autour de cette rivière topside. Et c'est sécurisé par Kuzogaki, pas de problème. On sait qu'il y a une pink ward un petit peu plus loin, qu'il n'y a pas de ward dans sa propre jungle topside, donc pas de risque de TP dans le dos. Et on continue de bien farm hein, pour New King. Et moi, je parlais au début de la game, comment est-ce qu'il allait systémiser? Est-ce que c'était Archange ou Zonia ou les deux? Le Zonia arrive, on n'a pas d'Archange, du coup on a quand même ce montant de dégâts qui fait du bien dans ce début de partie. Et qui a permis à la Shockwave précédente de tout de même leur gagner un teamfight. Tout à fait. Mais attention parce que malgré cette Xayah, on a quand même des dégâts heavy AP côté consort. Ça s'est déjà été misé en résistance. Un côté Menirafix engage ici, le tampon qui va connecter, Warmy qui va pouvoir se repositionner, l'ultimate de la Renata, ça va permettre de link avec les chompes, mais on va utiliser le protège Bradus avant la Shockwave sur 2 joueurs, les 5 joueurs Menirafix qui sont sur cette mid lane, mais on ne craque pas pour les consorts. 2 ultis claqués de chaque côté. Hein. On a plus d'ulti nocturne qui je pense est le plus handicapant de tous. Là du coup Bobby peut pas vraiment jouer le fight. Alors, juste devoir jouer sur la front lane adverse, mais la front lane adverse est quand même assez mobile. Et la front lane adverse est en train de trouver une très belle engage. La Renata va déjà être assassinée. Et on enchaîne pour Kuzogaki. Les bandelettes qui sont très bien placées. Ares va essayer de sortir de tout ça. Un nouveau bump. Puis Rakan est trouvé. Et le mid laner Menirafix est condamné. Ça va permettre à Consort de valider leur 4ème dragon. Ok oui. Et on le rappelle, les consorts contre les Menirafix, ça fait une bagarre pour le seeding à l'approche de ces playoffs. On sait que les deux équipes, bien sûr, sont qualifiées en playoffs, mais ça joue pour le seeding. Et ça les met plutôt pas mal. Megadeth sera tanké par Warmy. Très belle awareness. Il sait ce qu'il doit garder en tête. Et c'est une âme des montagnes sécurisée. Bon, le Malphite, il a le shield de son passif, il a le shield de l'âme des montagnes qui protège le shield de son passif, qui augmente ses résistances qui sont augmentées par les stacking des dragons des montagnes. Ce Malphite est très bien. J'adore ce que tu viens de faire. Ça fait partie des meilleurs porteurs de l'arme des montagnes et d'assez loin. Sejuani adore également pour la même raison, l'interaction avec le passif et tout. Elle qui adore les résistances en plus. Bon, ça obtient pas les canons tout seul malheureusement. Regarde l'un des soucis de God of Sausage. Alors, 2 tanks se croisent avec une tour. La tour est détruite avant que les tocs aient commencé à perdre des HP. Bobu fait charme. Petit Galio pour arriver dans la mêlée. La Poppy qui va empêcher le Rakan de sortir de tout ça. Quoique il arrive tout de même à partir au dernier moment. Incroyable. Vraiment une anguille. Warmy sur son Rakan, il restera en vie alors qu'il a pris vraiment 2 cancel dash. Un tampon, mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, il s'en tire. Ça lui coûtera tout de même son flash. Et ça joue bien sûr pour la position Baron Nashor. Est-ce qu'on veut vraiment l'engager ou est-ce qu'on veut pas plutôt faire du phishing ici côté consort? On est en train de jouer assez haut, on n'engage pas le Nashor. On a un point sur la vision des Menirafix. Et ils ne savent pas réellement ce qu'il se passe. On n'a pas de ward bleu non plus à faire valoir Ares qui va venir prendre l'information pour son équipe. On essaye
de ravancer dans les buissons. On arrive à rentrer dans la rivière pour les mini-FX, mais le Nashor n'a déjà plus qu'un quart de ses points de vie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Bobu qui n'a pas d'ultimate, qui ne peut pas réellement rentrer dans la mêlée? Finibaby va lui offrir peut-être une opportunité là-dessus, mais on ne peut pas avancer. Le Nocturne est très loin. On turn pour fight ici du côté des consorts, mais on se fait tamponner pour la Xayah qui va devoir flash out, qui n'a pas de rafale de plume, qui peut complètement se faire avoir là-dessus. Bobu dans la mêlée qui va se faire contrôler, mais on arrive à DPS quand même pour cette Jinx. On a un shutdown ici pour la Xayah qui va réussir peut-être à turn. Continue, De plume. Nukin qui va prendre un kill étincelle et qui va trouver un flash out. Tritiz qui n'a toujours pas de get excited à s'activer. Le double kill qui va être scoré ici par Darkrai. Tritiz, on lui a tout simplement interdit de fight depuis la bonne shockwave de Nuking, et Warmy va continuer de cancel, va continuer de harceler la décarry des Menhir FX. On a récupéré l'ult. Il y a l'ignite, hein. Il va pouvoir le kill, hein. Il va pouvoir le kill. Oh, pourquoi il a pas ignite? Pourquoi il a pas ignite? Il perd la vision du coup. Pour retourner, dash in, ignite. Il va essayer ignite, Q-spell, ignite, Q-spell, ignite, Q-spell. Le Q-spell a touché. Ignite, ignite, and ignite. Non, non, on ne l'aura pas. C'est tout ce qui manquait pour avoir ce solo kill de Rakan. C'est dommage. C'est dommage, il avait une occasion d'utiliser au même moment que l'ulti. Mais en tout cas, ça termine très bien pour qu'on sorte. C'est un Baron Nashor récupéré avec tout ça. On est déjà en train de le placer sur la map. On sent l'agacement de nos observateurs. Mais oh, Warmy, vas-y, fallait y aller plus tôt là. Tu pouvais prendre ton kill sur la Jinx. Mais bon, il garde son ignite. Ce sera utile peut-être dans un prochain teamfight pour réduire un petit peu la régène de l'un des champions Menhir FX. On pense naturellement au Nocturne. Et on revoit cette phase de jeu. Le Nocturne arrive très tard. Il est en train de former son bot side, je crois. En tout cas, il n'était pas là. Et oh, petit point sur le live, il y a un ultimate, une paranoïa, il y a beaucoup de dégâts, il y a un shutdown. On est en train de complètement deny ce Baron Nashor. Belle défense ici des Menhir FX qui score non pas un mais bien 2 kills. C'est 2 Nashor en moins. On a réussi à tuer cette Xayah qui avait pourtant son ultimate de disponible. Et on a réussi à tuer Kuzugeki qui a apparemment utilisé son ultimate également. Ouais, étonnant. On est peut-être allé au dive, peut-être allé trop loin. Ok, un outil Renata qui a également été consommé, qui a peut-être fait des siennes. Et du coup, Tritiz va avoir son bac, il va avoir sa lame d'inf. Et bon, faut que le Baron Nashor soit quand même fructueux pour les consorts. On a un avantage en gold et un avantage d'objectif qui est intéressant. Mais doit se concrétiser encore plus. Une T2 est déjà un bon premier petit gain. Oh oui, les petits pas de danse de ce Malphite. Et on a récupéré effectivement la T2. Je regardais un petit peu le chat. On a Valentin, le jungler des Destiny, aussi il y a des carries de temps à autre, bien sûr. Et là en mode, allez consort, pour notre 3ème place SVP, c'est vrai que si consort gagne, ça valide le fait que Destiny sont 3ème et ils auront le choix de leur adversaire dans ce cas-là. Alors, ça sent bon, consort cette game quand même, hein, quand on regarde et qu'on prend un peu de recul, mais bon, c'est parfait, hein, le Nexus est toujours bien debout. Il y a les 2 T2 en side qui sont là. On n'a pas pris un seul inhibiteur, malgré le fait qu'on a cette âme des montagnes. Tout peut se jouer sur le dragon ancestral, hein, qui arrive dans 1 minute. Et on est en train déjà de le préparer pour les consorts. Pour l'instant, il n'y a aucune vision de poser. Mais vraiment, on a une pile poire sur l'objectif, mais on n'a pas encore prévu toute la vision un peu plus loin pour avoir l'information sur les ennemis qui arrivent. Et là, on va commencer à la poser petit à petit, tout en ayant belle info à la mid lane. On vient de compléter son 3ème item d'armure pour God of Sausage. Globalement, la Jinx ne fait pas de dégâts. Non, impossible. Pas avec Kraken. 577. C'est le montant d'armure. Est-ce que, Kryler, est-ce que tu peux mettre ton curseur sur 577 qu'on voit la réduction en pourcentage de dégâts physiques subis? On est à Allez, est-ce qu'on n'est pas au 80? Ah si, 85, on est au 80. Oh la vache, merci Kryler. Oh la vache, 85% de réduction de dégâts physiques. Bah oui, il peut se permettre de danser, hein, clairement. Ouais. Et ça, c'est quand il a encore son passif, bien évidemment, le passif du Z qui donne des résistances supplémentaires. Bon, par contre, on est en train d'abandonner vachement cette mid lane. Oh, tentative de face check, on vient prendre l'information. Le but qui va utiliser son ultime pour réussir à sortir. Un aller-retour sur tous les côtés. Ça fait beaucoup d'ultimes de claquer de partout. Pour l'instant, personne n'est vraiment contrôlé. Et tout le monde repart avec un total de dégâts mis étant inférieur à 200. Ouais, pour 4 ultimates utilisés côté Menhir. L'engage, le wombo combo du côté des consorts qui s'impose
complètement dans cette rivière qui force les Menhir-FX à reculer. Ce sont 2 kills de récupérer, un sur la Renata qui n'a pas eu le temps de flash out, un sur Funny Baby également. Et on est en position de 5v3 pour jouer ce dragon ancestral. 5v3, mais Bobu et Ares n'ont plus beaucoup de points de vie. Ares a même dû retourner à la base. La Megadeth Rocket, encore une fois, tankée par Warmy. Très très bon en termes de awareness, clairement là-dessus. Et on a un Elder sur 5 joueurs. Oh, le wombo qu'ils nous ont placé. Il y a eu beaucoup de teams de claquer, pas de dégâts. Après, il en suffit de 2. Ulti Malphite, ulti Oriana. Le rêve de Wombo. Comment je crois que la Shockwave était sur 4. Il y a eu un ulti Malphite sur 3. Mais après, il y a eu un dash-in dans la mêlée, je crois, de la Poppy qui s'est fait également prendre par la Shockwave. Maintenant, le truc, c'est que pour dive, il faut attendre le retour des ultimes qui ne vont pas tarder. Ils vont pas tarder. Mais du coup, sur cette wave, ça craque pas encore. Ouais, ça revient en synchro avec la malédiction d'Amumu qui avait été utilisée sur la phase de jeu précédente au mid. Et non pas dans la rivière. Ils sont prêts. La danse ultime. Ah ouais, a plus de Jinx, c'est juste la Shockwave, c'est juste Nuking qui va réussir à trouver tout ce qu'il faut. Malédiction d'Amumu également, on va aller au dive, on a même traversé la tour. Pas de soucis, 2 kills supplémentaires, les consorts sont en train de le faire, ils sont en train de permettre à Destiny de valider leur 3ème place. Et ils vont aller le faire jusqu'au bout. On est en train de dive au niveau des T4. Bobu qui essaie de se défendre comme un bon diable. Il se prend un ultime Malphite, mais il va réussir à survivre. Il va réussir à éteindre la lumière et temporiser un peu plus. On va continuer à jouer sur cette wave. Les consorts veulent conclure la partie sur cette wave. On a le base de Nuking qui va pouvoir revenir avec sa téléportation. Mais il n'y aura plus de sbires pour TP. Et les consorts vont finalement partir de la base. On va riser tranquillement. On va jouer proprement sur le Baron Nashor. On a pris l'inhibiteur sur la mid lane. Il reste toujours les T2 en side lane à aller récupérer. La guerre pourrait durer encore un petit peu. Je vois l'angle où il y a un deuxième Elder dans cette game. Ouais, possible. Après, reste à voir la qualité du Baron Nashor qui arrive. Un Baron Nashor, sachant que maintenant la mid lane est complètement ouverte. Les teamfights ont vraiment l'air de bien se passer. On va revoir. Ouais. C'est une Shockwave sur 4, après un ultime Malphite sur 3. Bobu réussira à sortir avec un très bon flash au final. Mais le mal était déjà fait. Très très beau. Très très beau combo côté consort. Et ça ouvre tout simplement la base des Menhir-FX. On a bien push le side opposé du côté de Tritiz. Ce qui offre le champ libre pour jouer topside et défendre topside. Mais on n'a pas l'information sur ce Nashor, on n'a pas de vision. On tente la Megadeth Rocket qui arrive. Est-ce qu'on a le awareness de la tanker? Elle arrivera trop tôt. On ne la tankera pas du coup pour Warmy. Mais il avait le awareness, il s'en sert pour DPS encore un peu plus. Oh, Shurelia carrément utilisé. On a envie d'autobus mid pour s'occuper plus des side lanes. Alors soit ça passe, soit c'est... soit ça peut être un petit désastre. On va voir. Alors s'ils vont réussir à valider le dive, s'ils valident les T4 immédiatement, mais Bobu est plutôt bien placé pour menacer et on va trouver quelque chose. C'est sur la Oriana qui utilise déjà sa Shockwave, l'ulti Galio juste au-dessus, un taunt sur plusieurs personnes et on a l'ulti Renata sur 5 qui met des bons dégâts. Mais on a trop de stats, on a trop de gold d'avance et Darkred a au final réussi à raser tout le teamfight. Et les consorts vont le faire, on est passé par la porte de devant. Ça s'est bien passé pour eux. Ils valident leur 6ème victoire, arrivent à égalité au score avec Menhir-FX et permettent à Destiny d'être 3ème de cette saison régulière. Complètement, ça y est, c'est fait pour Destiny, 3ème de saison régulière, comme tu l'as dit, 0. Et ils vont avoir le choix de leur adversaire finalement pour le premier round des playoffs. Donc Destiny qui remercie beaucoup Consort. Consort, ça fait clairement leurs affaires aussi cette victoire, on va pas se le cacher, parce qu'on joue clairement le seeding également de leur côté. Donc voilà, c'est une 6ème victoire pour cette belle équipe. Et j'étais en train de chercher le planning, mais j'ai tellement d'onglets d'ouvert maintenant que je ne trouve plus le planning. Est-ce qu'il rejoue là, Consort? Il me semble qu'il rejoue, non? Ils Non, ont ils joué ont avant joué face à contre Destiny avant, ouais, c'est ça. Pour eux, c'est bon, mais Menhir-FX va rejouer hors stream face à AFD Tech. C'est ça. Et par contre, de l'autre côté, Afflelou One Point, c'est logiquement terminé vu que One Point vient de nous raid.
Et c'est l'un des matchs les plus importants pour décider de Ouais. la dernière course pour la course, tout simplement, à la dernière place. Donc, on n'a pas encore le résultat. On ne sait pas encore comment s'est passé ce match off-stream, mais qui était particulièrement important pour également déterminer l'importance du match de One Point et Dalton. Mais on reviendra sur ça après l'interview. On va accueillir du coup God of Sausage. On va accueillir le fantastique Malphite Top Bonsoir messieurs. Ignite. Alors ouais, bah alors, je vais commencer tout de suite avec la petite anecdote. J'ai joué 2 fois mes Game Ignite, alors je devais jouer TP, mais au moment où on était sur la phase de lock, là où il restait les 60 dernières secondes, je suis allé aux toilettes. Donc j'ai oublié de reprendre TP. Mais Ok, bon, ça le ok. fait, ça le fait. Ça se tient, ça se tient. T'as réussi à avoir un solo kill avec l'Ignite en V3. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ça reste la stat à amener, quoi. Bon, globalement, en dehors de ça, en dehors de ce petit fail, content de la game, content du Ouais, résultat, c'était cool, c'était cool. vous arrivez à égalité face à MiniRFX, toujours. Vous venez les faire chier pour la troisième place. Ah, il faut, il faut. Pour une fois qu'on peut déjà atteindre les playoffs, ça c'était déjà un premier objectif. Et puis là, honnêtement, on a refait, toute la compo, par rapport à la semaine dernière, parce que c'était pas très, très bien passé et on s'était dit: «Bon, on va quand même essayer de sécure les playoffs» et donc toute la semaine, on a fait des entraînements tous les soirs, et on se rend compte que ça Big. paye. Au final, on a fait encore pas mal d'erreurs, mais c'était cool, c'était agréable à jouer. On même la 1re game, même si on l'a perdu de peu, on a montré des choses donc c'était cool. Ok, ça s'améliore et tout. Est-ce que du coup, c'est en train de s'entraîner pendant toute la semaine, ça va continuer jusqu'au playoff? On va se laisser Est-ce quand que le même planning est 1 ou 2 jours complet? de pause, mais Oui, bien sûr. mais Bien ouais, sûr, ouais, bien sûr. je pense qu'on va enchaîner C'est quand pas même. des blocs de 4 heures à enchaîner tous les jours Ouais, avec non, non, review avant là d'aller dormir et tout. Non, non, non. Mais ça va être un peu plus intensif pour les playoffs, quoi. ouais, 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 c'est ça. Bon et puis, au-delà de ça, ouais, c'est vrai que, bah, on avait, normalement mon cousin qui pouvait potentiellement jouer avec nous, mais qui s'est un peu transformé en coach chez nous et qui apporte vraiment une fraîcheur, tu vois? Il donne un petit Mmh. avis extérieur parce qu'habituellement quand on joue, on est toujours à 5 et donc des briefs à 5 quand tu es joueur, c'est pas forcément facile et tu es pas très objectif. Donc là, c'est vachement important et intéressant, donc c'est cool. C'est cool. Ouais. Focus sur les Le, playoffs. le bénéfice d'un coach en Reus, toi, tu en sais, tu en sais. Ah bah, le meilleur, la meilleure personne qui peut parler d'un bénéfice d'un coach, c'est un joueur. Donc pour le coup, Godas Ozé, j'ai l'air de plutôt dire que ça apporte quelque chose. C'était, pour la question, pour être sûr, Bébou Motivé, c'est lui du coup? Qui est venu vous aider? C'est ton cousin? Ou je mélange un peu? Ah non, 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 cousin, c'est juste un pseudo, c'est son pseudo à lui. Ah! Non, non, rien à voir avec mon cousin. Mon cousin, il est chez lui, là. Je sais pas ce qu'il fait actuellement, OK, OK, mais OK. mais non, non, c'est une autre personne et en fait, il devait jouer avec nous, sauf il avait pique le diam, et du coup, bah, Ah. finalement, ça a pas pu se faire mais il a eu pas mal d'expérience en équipe, donc ça, c'est vraiment un plus pour nous. Donc on s'aide de son expérience. OK, OK, ça fait sens complètement. OK, très très bien. Bon du coup, ça sent bon ces playoffs finalement. Vous avez réussi à prendre quand même, cette game qui était très Ouais. importante. Comment vous vous sentez là à l'approche, de ces playoffs là, la semaine prochaine? Bah, là, déjà un peu soulagé parce qu'on se rend compte que finalement le travail, il paye un peu, donc ça, c'est cool et puis c'est la première fois qu'on va aux playoffs, je crois qu'on démarre direct par des BO3 ou pas? Je sais plus. Ouais. Ouais, il me Et semble, ouais. bah, magnifique, nos premiers BO3 aussi, donc on va pouvoir voir ce que ça donne un peu sur la durée, donc hâte, Et hâte. attends, mais du coup, vos adversaires, euh, Ah ça, j'en ai aucune idée potentiellement, par contre, hein. le plus grand potentiel, c'est MenhiRFX, hein. Oh, ça serait cool, Bah, ça serait sympa. est-ce que Destiny vont vous choisir vous ou est-ce qu'ils vont choisir, entre Ah ouais. OnePoint, AFD ou Afflelou, tu vois? Moi j'ai Je une pense idée. qu'ils ont pris peur, hein, ils ont pris peur Destiny, même s'ils ont gagné notre game, c'est juste parce qu'on a fait quelques erreurs, sur la fin, mais globalement, c'était bien maîtrisé, donc on verra, mais moi l'un OK. comme l'autre, ça me va. OK. OK, parce Ouais, qu'on sait j'aime bien que ça. Menhir-FX, ça peut être une équipe aussi un peu surprenante. Peut-être qu'ils vont choisir, Ouais. de vous laisser Menhir-FX et de prendre quelqu'un d'autre ou peut-être qu'ils vont vouloir, jouer Menhir-FX. Voilà, à voir, à voir. On Bon, on bannera Ivern dans tous les cas, c'est hein, à eux de parce choisir. que côté Menhir, ils aiment un peu trop le perso, je crois, mais Ouais, mais clairement, ouais, on mais verra d'ailleurs, bien, on verra bien. vous avez pris le parti de ne pas enlever ce Ivern, Non. contre eux. Est-ce qu'il y a Bah, une on a raison à ça? Est-ce que tu peux nous en parler ou? un petit peu Il scout et faut le on a vu garder que pour la semaine globalement, pro. là, il faisait pas partie des dernières games,
On s'est dit: «On banne aussi les champions qui nous embêtent un peu le plus par rapport à ce qu'on voulait jouer» et heu et on essaye de dérouler comme ça. OK. Ok. OK, bien Bon noté. scouting, bon scouting, bon scouting. Ouais, plutôt. Bonne prépa, c'est tout ce que Ah j'entends. Et bah, c'est pour une très fois. positif pour les playoffs, tu vois. Ça met bien. Ça met très très bien. Question que j'ai Oh, posée, d'ailleurs, ouais. tout à l'heure, à la précédente game, à l'interview, post-match, c'était à Q-Stache. Si vous arrivez jusqu'en finale, vous Mhm. voulez jouer contre qui? Pour le storytelling, Alten. On a beaucoup scrim avec eux pendant la Tout le monde pause répond Alten. et en plus, c'est une agence, enfin, c'est une team Nord. Nous, on est, majoritairement, de la team Nord aussi. Donc on va boire des bières entre 2 aussi, hein, mais ça, faut pas le dire. OK. Mais ouais, non, Alten parce qu'ils sont actuellement trop forts. On a scrim contre eux et on leur a pris quand même quelques games, donc on se dit que c'est possible. Donc go Alten, hein. OK. OK, ça veut jouer contre Alten. God of the Sedge, pour toi, qui mérite le MVP là dans ton équipe pour ce match? Notre, Xayah, je pense. En overall, on OK. a tous, plutôt bien joué. Je pense, le dernier teamfight, avant l'Elder, est magnifique, Ouais. mais ouais, non, je dirais la Xayah, hein, elle était free DPS pendant longtemps, elle a mis bien. OK. Ok. Bah, écoute, nous ça nous va, Zérotique? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. De toute façon, on va voir si dans le dernier match on a un autre nom qui pourrait sortir, mais on le rajoute à la liste. Ouais, on retient l'Axaya. Merci Parfait. beaucoup, God of Sausage. Est-ce que tu as un petit Bah, mot de la merci à fin, vous. voilà, avant qu'on se laisse et qu'on se retrouve la semaine prochaine? Eh ben, merci à tous les joueurs, à toute l'équipe. Là, on s'est bien donné, on s'est donné les moyens malgré la fin de première game qui restait frustrante mais positive et c'est cool quoi, le travail paye, donc ça fait plaisir. Merci au coach aussi. Merci à vous et merci à tout le monde. La vie est belle. Et ben voilà, les remerciements sont passés, God of Sausage. Écoute, passe une excellente fin de soirée, puis à la semaine prochaine. Eh ben, merci, bonne soirée à vous les gars. Ciao. Merci, salut.